Henri Poincaré était un mathématicien, physicien, mais aussi philosophe, dont on a dit qu'il était le dernier universaliste. Les thèmes qu'il a abordés couvrent toutes les mathématiques et toute la physique de son temps. Il est né en 1854 et mort en 1912. Quand je pense à cette époque, je pense à la Belle Époque, à la Tour Eiffel, à la machine à vapeur, à l'explosion de la science. Mais je pense aussi au colonialisme, au capitalisme brutal et au lien entre la science et le pouvoir. Cette époque, c'est aussi celle de Germinal, de Zola. Poincaré était ingénieur des mines. Il a côtoyé les ouvriers mineurs sans vraiment prendre conscience de leurs conditions de travail. La science avait besoin de charbon. Poincaré a une double face. Sa vie extérieure est bien organisée. Ses photos montrent un notable bien inséré dans la bourgeoisie. Mais intérieurement, quand on entre dans son œuvre, on rencontre un aventurier, un conquistador, un découvreur de territoires inconnus. C'est un goinfre mathématique. Il s'intéresse à tout. Ses œuvres complètes remplissent 11 gros volumes qui concernent la mécanique céleste, la théorie des nombres et bien d'autres choses encore. Un exemple. Le débat faisait rage à l'époque. Est-ce que l'intérieur de la Terre est solide ou liquide? Alors il se demande si un solide et une coque solide remplie par un liquide tournent de la même manière dans l'espace. Si on observe la rotation de la Terre, on pourra peut-être savoir si elle est solide ou liquide. Est-ce que vous avez déjà comparé la rotation d'un œuf cru et d'un œuf cuit? Allez, je vous laisse faire l'expérience vous-même ou lire les œuvres complètes de Poincaré.